Bonjour à tous. Qui êtes-vous? Le savez-vous vraiment? Quelle est votre réelle nature? Votre réelle identité? Celle de votre âme? Celle véritable vous positionnant au sein de votre famille et au cœur de votre cellule d'âme? Quelle est cette influence profonde qui anime et guide votre incarnation? Oui, qui êtes-vous? Quelques définitions et clés vont vous permettre maintenant de peut-être vous éclairer en vous décrivant dans cette nouvelle vidéo simplement votre vraie nature. Je vais vous parler aujourd'hui des âmes. Je vais orienter mon propos plutôt vers les âmes autour du couple, plus précisément de la cellule d'âme et plus intimement des 4 positions au sein de cette cellule que l'on retrouve pour chaque famille d'âmes qui se compte par milliers. Une bonne douzaine de ces familles d'âmes sont connues de tous. Les guerriers guérisseurs, les fées alchimistes, les enseignants, les maîtres, les chamans, les communicants, les passeurs, les piliers, etc. Mais revenons au début de tout cela et commençons par la cellule d'âme qui est identique dans sa structure pour chaque famille d'âmes et qui se compose d'âmes sur 4 positions ou 4 niveaux. Mais avant tout, le début. Afin de comprendre quelles sont les 4 positions d'âme et quel est leur rôle, comprenez que ces 4 positions d'âme se trouvent au sein d'un organisme que l'on appelle une cellule d'âme. Cette cellule est constituée d'un noyau, appelé aussi nucléus, puis de 3 autres niveaux imbriqués autour de ce noyau. C'est simple, un noyau, un cœur, le nucléus, et 3 membranes autour de lui, l'une superposant l'autre. Je vais aborder avec vous les 4 positions d'âme ou structures en les définissant. Elles sont les âmes sœurs, les âmes jumelles, les âmes doubles et les âmes sœurs primordiales. Les 2 premières positions seront abordées rapidement car simples à photographier et embrasser. Les 2 suivantes seront davantage expliquées car plus complexes et plus intéressantes selon moi. Allez, commençons. Le plus simple, les âmes sœurs. Les âmes sœurs ont une mission commune. La rencontre entre ces 2 âmes et ces 2 êtres est simple et comme une évidence. Les choses sont fluides et l'entente bonne. Elles vont signer un contrat ensemble afin de voyager vers un but commun dans une action forte, comme un projet professionnel par exemple. Cela peut être aussi des acquisitions matérielles ou simplement construire un foyer, c'est-à-dire accueillir d'autres âmes à guider comme des enfants. Cette mission commune peut être aussi simplement la rencontre et le partage de l'expérience terrestre ensemble. Les âmes sœurs sont de la même famille, mais pas obligatoirement, et peuvent alors être de 2 familles différentes qui s'unissent pour solidifier le projet commun. Cette initiation les unit quelque temps ou une vie. Les âmes jumelles, tout simplement. Alors les âmes jumelles sont des âmes unies par des liens de complémentarité, créant une force plus forte et plus grande. Ce sont des âmes issues de la même famille. Elles peuvent être à différentes positions de la cellule, excepté au niveau du noyau, car celui-ci est occupé par des âmes sœurs très spécifiques. Je vous en parlerai plus tard. L'objectif des âmes jumelles est de solidifier les positions de sa famille d'âmes d'appartenance, au sens de la mission de vie. Le lien avec une autre âme se crée donc par complémentarité et par choix aussi d'incarnation. Bon, la suite elle devient plus complexe et pour autant bien plus intéressante dans le développement d'aujourd'hui. Alors abordons les âmes doubles. Les âmes doubles sont des âmes qui possèdent le même taux vibratoire. Elles occupent la même position dans la cellule et sont de même famille. Elles ont pour caractéristique de vivre l'expérience des polarités opposées. C'est-à-dire sont à l'opposé l'une de l'autre, comme le féminin, le froid, la beauté, le yin, porté par l'une, et le masculin, le chaud, la force, le yang, porté par l'autre par exemple. Les âmes commencent par fusionner pour former une entité puis se dédoublent. Par cette action, elles deviennent donc opposées. La grande majorité des âmes doubles sont du même sexe actuellement sur Terre en cette période. Elles se retrouvent pour vivre l'expérience des polarités et également pour travailler le couple intérieur. Ce travail est toujours orienté vers la guérison. D'ailleurs, ces âmes doubles se retrouvent dans cette vie pour en premier vivre les polarités en elles et ensuite s'en servir pour guérir le couple intérieur. Ces âmes doubles travaillent souvent pour aider la planète dans l'amour grâce à des puissants enseignements qu'elles donnent.
Toutefois, ce couple d'âmes peut choisir l'ombre à la lumière et ne plus être dans l'amour qui guérit. Abordons à présent les âmes sœurs primordiales. Captivantes, un vrai défi. Oui, un vrai défi d'être cette entité amique. Si votre âme vit dans le noyau ou le nucléus dans cette incarnation, alors elle y est avec son âme sœur primordiale. Pour être dans le nucléus, il faut être deux, de la même étincelle originelle, étincelle qui se densifie pour former une seule et même âme. En effet, cette étincelle, âme originelle, s'est scindée en deux âmes distinctes afin chacune de vivre des expériences. Ceci accompli, elles se reforment par la force d'attraction qui les unit, car leur objectif est de servir et uniquement servir la source, tout simplement. C'est pourquoi, de façon impérative, ces âmes sœurs primordiales vont chercher constamment dans cette vie terrestre l'autre moitié, parfaitement manquante à tout leur être. C'est un couple au niveau de l'âme bien différent des âmes sœurs ou âmes doubles par exemple, qui sont des couples au niveau de la sentimentalité. Vous comprenez alors que le but des âmes sœurs primordiales est de servir un plan supérieur, y compris pour eux-mêmes, en conscience, et d'être au-delà du couple symbolique tel que vous l'entendez. Cette position d'âme est très forte et demande par conséquent un éveil, une conscience, une dimension spirituelle forte. Et justement, le piège pour certaines âmes incarnées est d'être dans la dépendance affective et donc dans l'illusion, ce qui les nourrit dans l'impression qu'elles ont rencontré leurs âmes sœurs primordiales, ce qui est faux, bien évidemment. Elles s'en persuadent et vivent les pires tourments dans cette vie terrestre. L'envie est intense d'être dans le nucléus et réunie à son âme sœur primordiale. Bon, je ferme la parenthèse. Revenons donc aux âmes sœurs primordiales véritables. Disons que par leur nature, leur origine et leur force vibratoire, ces âmes sœurs primordiales vont se retrouver durant leur incarnation, sauf si l'une d'elles décide une scission, ou de ne pas vivre cette incarnation terrestre avec cette rencontre obligatoire, ou encore parce qu'elle a très peur de fusionner et vivre la mission divine. Alors ces âmes régressent et changent de position d'âme par blessure, par conditionnement, par déchirure intérieure, ou encore par réaction, provoquant des blessures d'âme encore plus profondes à l'être qu'elle est, et son incarnation sera encore plus douloureuse dans l'expérience terrestre. Les âmes sœurs primordiales sont celles qu'on nomme actuellement les flammes jumelles. Certains de vous l'avaient peut-être saisi déjà dans mon explication. Je terminerai avec les âmes sœurs primordiales ou flammes jumelles par dire que cette vie choisie par l'âme de vivre la fusion ainsi que l'amour inconditionnel sert uniquement la source, le sacré, même si l'âme grandit dans cette expérience, donc en aucun cas, cela sert les blessures de l'incarnation, ça vous l'avez compris. C'est une aventure extraordinaire, cependant très difficile. Le chemin est très laborieux et demande force, sagesse, foi et amour entre autres. En résumé, si dans votre position, vous êtes dans le noyau ou le nucléus, vous avez une âme sœur primordiale. Autrement, vous serez en présence d'âmes différentes comme vous venez de le voir. Les âmes sœurs primordiales s'imbriquent l'une à l'autre, se ressemblent profondément, ont le même taux vibratoire, un même niveau de conscience. Elles servent la source, le divin, le sacré. Les âmes sœurs, elles, sont reliées par des ponts de lumière au-dessus de la couronne, le 7e chakra. Les âmes jumelles sont reliées par tous leurs chakras, du 1er au 7e. Et les âmes doubles créent un même réceptacle, comme une enveloppe énergétique commune. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a aidé à approcher différemment ce que sont les âmes et les 4 différentes positions d'âmes au sein de la cellule qui les regroupe. Comprendre leurs valeurs et leurs définitions. J'espère également que ce moment partagé vous permet de devenir toujours plus éclairé et confiant, et surtout qu'il participe à améliorer votre qualité de vie et à développer votre regard sur vous-même et sur le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à utiliser le petit pouce sous la vidéo afin de me soutenir si vous avez aimé celle-ci, ce qui est encourageant.
Et de commenter également, n'hésitez pas. Surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et ainsi vous serez notifiés lorsque des nouvelles vidéos seront publiées. Alors partagez ensuite en masse ce format et tous les autres déjà qui sont positionnés sur ma chaîne en fait. Ok ? Alors moi j'ai été rejoint par Marie. J'ai été ravi de vous partager ce moment avec vous. En attendant de se retrouver pour une autre expérience, je vous embrasse tous et vous dis que là où l'intention est, l'énergie va. À bientôt. Au revoir.